Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h de la chaîne citoyenne. C'est parti pour le journal. Parlons éducation au début de cette édition. Le ministre d'État de l'Enseignement supérieur, Dr Tomer Dimi, et son collègue de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Tchoroma, ont lancé le baccalauréat second degré, session de juin 2025. C'était ce matin au lycée technique commercial, ici à N'Djamena, en présence des autorités académiques et des candidats sous une pluie battante. Au total, 104 440 candidats, toutes séries confondues, qui composent le baccalauréat. Le reportage de Mbaye Nadi Nicolas. Ils sont au total 104 440 candidats, toutes séries confondues, dans l'ensemble du territoire qui compose le baccalauréat session de juin 2025. Malgré les conditions météorologiques difficiles, le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur a pu lancer les épreuves, ouvrant l'enveloppe contenant la première épreuve de philosophie du série C et D, sujet de dissertation et commentaires dirigés. Le délégué provincial de l'éducation nationale de N'Djamena salue la bonne entente entre les partenaires de l'éducation qui a permis le bon déroulement paisible de l'année scolaire 2024-2025. N'Djamena compte 30 centres qui abritent 44 000 candidats, toutes séries confondues. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de cet examen national. Il a souligné que malgré les grèves et les tensions sociales qui ont perturbé le bon déroulement des cours, les programmes d'enseignement ont été achevés, permettant ainsi la tenue de cet examen de sortie. Et on espère que le déroulement sera correct, sera bon, va se dérouler dans le temps et sans aucune incidence. Sans aucun incident, ni ici en N'Djamena, ni dans les provinces. Donc ça c'est notre souhait. Et donc les corrections auront lieu, le résultat sera déclaré d'ici la fin de ce mois. Il a également encouragé les candidats à faire preuve de détermination et à aborder les épreuves avec confiance. Le ministre de l'Éducation nationale de son côté félicite les enseignants et encourage les candidats à se donner le meilleur d'eux-mêmes. On vient de lancer les épreuves du baccalauréat après une année calme, particulièrement calme. Donc je remercie les enseignants, les syndicats, les parents et nous souhaitons bonne chance. Comme l'a dit le ministre d'État, bonne chance aux élèves. On n'a pas eu le temps, vu la situation de pluie, on n'a pas eu le temps de nous adresser aux enfants dans les salles. Pour cette session, 104 440 candidats, dont 58 904 garçons, soit 56,49%, et 45 536 filles, soit 43,60% sont inscrits. Les épreuves se dérouleront dans 151 centres d'examen répartis à travers le pays, dont 30 à N'Djamena et 1 à Jeddah en Arabie Saoudite. Cette année, l'examen s'étend sur une semaine, du 2 au 8 juin. Une réforme mise en place depuis 2014 pour permettre une meilleure organisation des épreuves. Ce lancement sous la pluie symbolise la résilience et la détermination du système éducatif tchadien face aux défis climatiques et logistiques. Il reflète également l'engagement des autorités à garantir l'accès à l'éducation et à assurer la réussite des élèves malgré les obstacles. Cette session intervient après un taux de réussite de 26,47% lors de la session précédente en 2024, avec 24 780 candidats admis d'office sur 93 605 inscrits. Les résultats de cette session seront attendus avec impatience pour évaluer les progrès réalisés. Bonne chance à tous les candidats. Toujours en éducation, la section maternelle du complexe scolaire Mon Étoile referme ses portes au titre de l'année scolaire 2024-2025. La cérémonie de fin d'année s'est déroulée le 31 mai dernier dans l'enceinte du dit complexe au quartier Toukra. Retrouvons Alphonsine Madilem pour le reportage.
L'éducation n'est pas seulement un droit fondamental, c'est aussi l'un des leviers les plus puissants pour transformer les sociétés et bâtir un avenir meilleur. C'est la mission que se donne le complexe scolaire Mon Étoile. Pour la directrice générale de la section maternelle, la contribution de chaque parent d'élève dans l'accomplissement du programme pédagogique du complexe Mon Étoile est symbolique et appréciée à sa juste valeur. Les parents, nous louons également votre courage et abnégation pour vos contributions de toute nature pour la réussite de nos progénitures. Reconnaissant les difficultés que traverse l'établissement pendant l'exercice scolaire, la fondatrice exhorte les élèves en ces termes. La maternelle est un lieu d'épanouissement où les enfants apprennent à se découvrir, à s'exprimer et à socialiser, à conduire leurs premiers souvenirs. Je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre dévouement qui font de notre établissement un lieu de bien-être et de réussite. La qualité, la rigueur et le mérite prônés par le complexe scolaire Mon Étoile ont laissé les parents présents à cet événement sans mots. Encadrer des tout petits, même nous les mamans à la maison, c'est vraiment difficile pour nous. Mais elles ont eu le courage, elles ont la force, elles ont doublé d'efforts pour encadrer nos enfants. Vraiment, j'ai dit merci à ces deux maîtresses. Également, j'ai dit merci à la fondatrice d'avoir pensé au quartier tout près. Les parents, derrière par ma voix, nous vous remercions infiniment, surtout la fondatrice, d'avoir créé cette institution pour cadrer, pour penser sur nos enfants. Nous remercions aussi infiniment l'administration d'avoir coordonné toutes ces activités de la fête afin que nos enfants puissent s'épanouir. Réinventer l'avenir commence par réinventer l'éducation. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des savoirs, mais de former des esprits libres, conscients et responsables. En investissant dans une éducation de qualité, inclusive et adaptée aux réalités, nous posons les fondations d'un avenir plus durable, plus humain et plus solidaire. C'est dans une ambiance bonne enfance, avec la remise des photos portraits et de carnets de notes que la cérémonie s'est achevée. En santé, la commercialisation illégale des produits issus de la médecine traditionnelle en Djamena constitue une problématique de plus en plus préoccupante, posant un réel danger pour la santé publique. Cette pratique non encadrée mérite une attention particulière tant de la part des citoyens tchadiens que des autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé publique. Roselyne Djekoboa nous en parle. Malgré l'interdiction formelle de la vente ambulatoire et de la publicité des médicaments traditionnels en dehors des lieux d'exercice édictés par une circulaire du 15 novembre 2023, l'exercice anarchique des activités de médecine traditionnelle persiste dans la capitale tchadienne. Des praticiens ambulants proposent leurs produits dans les marchés, sur les trottoirs et aux abords de certains grands axes de la ville, souvent sans autorisation ni formation adéquate. Cette prolifération des produits non réglementés expose la population à des dangers sanitaires importants. Selon l'avis de certains cadres de la santé publique, les produits vendus peuvent être inefficaces, mal dosés ou contaminés, entraînant des complications médicales graves. Le ministère de la Santé publique a mis en garde contre ces pratiques, soulignant que seuls les praticiens reconnus par leur communauté et exerçant dans des lieux fixes sont autorisés à pratiquer. Malheureusement, certains praticiens ambulatoires ne respectent pas cette décision. Pour certains citoyens, ces derniers sont qualifiés de charlatans, mettant en péril le système de santé déjà fragile. Pour contrecarrer cette situation, le ministère de la Santé a lancé des missions de contrôle dans les 10 arrondissements d'Injamena afin de suspendre les activités des praticiens ambulants.
Ces opérations ont impliqué des experts du domaine tels que la directrice générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, le coordonnateur de la police sanitaire, le directeur de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Pour contrecarrer cette pratique, il est impératif d'avoir une bonne collaboration entre les autorités, les professionnels de santé et les citoyens pour garantir la sécurité sanitaire et préserver les savoirs traditionnels dans un cadre réglementé. Et puis en religion, l'évêque du diocèse de l'Aï, Monseigneur Nicolas Nadjibab, a ordonné 2 prêtres de Jésus-Christ pour le compte de son diocèse. C'était au cours d'une messe qui a vu la présence des autorités administratives, parents, amis et des leaders d'autres confessions religieuses. Le reportage de Labara Nidim. Il s'agit respectivement des diacres Séverin Singadjim et Léon Marblé qui ont été ordonnés prêtres de Dieu par le berger du dit diocèse Monseigneur Nicolas Nadjibab. Cette célébration a commencé par les mots de bienvenue du curé de la paroisse d'accueil, l'abbé bienvenu Antolna Bedumro. Quelques minutes après la procession d'entrée, s'ensuit l'appel et la lecture de la biographie des candidats faite par le vicaire général du dit diocèse Jacob Chilek. Le texte biblique, Isaïe chapitre 61, versets 1 à 3, 1 Timothée 4, chapitre 12 à 16 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, versets 15 à 27, ont été lus pour cette circonstance. Accent son homélie sur 3 points. Le berger du diocèse de l'Aï, au diacre, s'est exprimé en ces termes. Vous êtes envoyés comme missionnaires dans cette terre de la tranchée. Vous êtes envoyés annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Rencontrerez-vous vraiment des personnes humbles sur vos chemins? Toutes ne seront pas humbles, mais il y en aura qui accueilleront votre message. Dans la Bible, l'humilité est une qualité qui caractérise ceux dont le cœur est ouvert à la parole de Dieu, comme la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur. Fini cette phase, commence la liturgie du sacrement, l'engagement de l'ordinant, la litanie des saints, l'imposition des mains, ainsi que les rites complémentaires tels que la vêture et l'onction de saint crème ont fait des diacres des prêtres de Dieu. La liturgie eucharistique, la remise des cadeaux aux désormais prêtres de Jésus-Christ et les mots de remerciement de ces derniers envers tous ceux qui, de loin ou de près, les ont aidés pour ce choix, celui de la proclamation de l'Évangile, ont mis terme à la cérémonie. Et puis en sport, au bas de cette édition, chaque semaine, Electron TV vous propose une immersion complète dans l'actualité du sport, entre terrain africain et pelouse européenne, entre décisions techniques et performances marquantes. Cap sur les temps forts d'une actualité sportive en pleine effervescence, rétrospective du dimanche dernier avec Mbaye Dixem Sadok et Mbaye Nadji Nicolas. Il avait disparu des radars de la sélection depuis plusieurs années. À 37 ans, l'ancien capitaine emblématique des Sao, Ngare Ezekiel Ndouassel, signe un retour inattendu mais symbolique dans l'effectif national. Véritable légende vivante, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe tchadienne. Ezekiel incarne l'âme des Sao. Appelé pour la double confrontation amicale face au Kenya, prévue au Maroc. Son retour suscite à la fois admiration et interrogation. Si son expérience est incontestable, cette convocation relance le débat sur la transition générationnelle au sein de l'équipe nationale. En attendant la publication officielle de la liste du sélectionneur Taïd Zakaria, des indiscrétions révèlent la possible présence de 3 joueurs actuellement sans club. Mahamad Thiam, libre depuis son passage en D4 espagnol. Mbaye Jourdain, de retour du Pakistan. Youssouf Hamad, jeune espoir éloigné des terrains depuis 2 ans. En parallèle, 2 anciens, Eric Mbaye Gossoum et Al-Mbatna Gabin, qui auraient accepté de revenir en sélection, ne figuraient finalement pas sur la liste finale. Aucune convocation aurait été adressée. À la veille de cette fenêtre FIFA ouverte du 2 au 10 juin, la Fédération tchadienne de football association a tenu une conférence de presse tripartite. Était présent le président du conseil de la Fédération tchadienne de football association, le directeur technique national et le sélectionneur. Objectif, clarifier le rôle des dates de FIFA et expliquer la participation du Tchad aux matchs amicaux. Selon la Fédération tchadienne de football association, cette période est stratégique pour le repositionnement international du pays, permettant de gagner
des points FIFA et tester de nouvelles configurations d'équipe dans un contexte moins contraint. Côté international, un événement historique. Le Paris Saint-Germain PSG a conquis son premier titre de Ligue des Champions en laminant l'Inter Milan sur le score sans appel de 5-0. Un score jamais enregistré dans une finale de Ligue des Champions. Un sacré qui efface des années de frustration pour le club de la capitale française et assoit sa place parmi les géants européens. C'est la fin de cette édition. Sport Edo vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle plongée dans l'actualité sportive entre révélations, analyses et résultats marquants. Restez connectés à Electron TV, votre partenaire. Passion pour le sport. Et c'est avec cet élément que nous refermons cette édition. Je partage avec nous cette pensée de Ronald Reagan. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à le gérer par des moyens pacifiques. Merci de rester en compagnie du reste de notre programme. Bonsoir.